retour! Yay! Re-bienvenue! Re-bienvenue à toi aussi. C'est bizarre parce que, tu sais, ça fait comme 20 minutes qu'on se parle. Oui. D'un coup, tu sais, c'est comme, OK! Là, c'est vrai. Bienvenue chez Gab et Ali. Et moi, je suis Ali. Et moi, c'est Gab. Et on est live ce matin pour vous qui nous joindre. Puis, bienvenue. Et comme d'habitude, Ça nous prend une petite intro. ça nous prend un petit intro. Mais c'est ça notre intro. C'est étrange parce que je le vois pas dans la liste des live, mais je le vois sur YouTube. Donc, on est live. On est toujours en train j'ai pas de checker et de fixer, de réparer des choses technologiques parce que c'est tout un processus qu'on est en train de faire en ce moment. Puis c'est un calice montant de travail. Richie t'a sacré. Bon, ben écoute, on est live. Je sais pas quoi dire. Je suis pas capable de poster le lien parce que je suis pas capable de le trouver. Mais je nous regarde à la télévision et Parfait. on semble y être. Donc, pas de post sur Patreon. Mais on n'a pas vraiment de gens qui se sont inscrits à notre tier français. Pas Pas encore. Mais par contre, on a quand même beaucoup de vues, beaucoup de vues sur nos shorts sur Beaucoup. YouTube en français. Puis j'ai plus de commentaires sur nos shorts en français que d'autres langues, même sur Instagram, puis d'autres réseaux sociaux. Je suis allé au café ce matin et il avait entendu parler de notre Non! show. De qui? Du village? Oui, Le c'est ça. Dans le village, village. Non, il s'est fait présenter ça comme recommandation. No way! Ouais. Puis je sais pas si c'était français ou anglais. Je crois que c'était français. Ah, cool. Puis probablement que tu sais, c'est dans les recommandations. L'algorithme comprend que je vais là. Tu sais, nos deux téléphones sont près l'un de l'autre. Fait qu'il nous a mis. Mais je serais pas surpris si c'était les shorts qui ont été présentés. Puis ensuite, tu peux cliquer puis t'abonner. J'ai pas trop posé de questions. Il trouvait ça cool, il était curieux, etc. Là, fait que je sais pas trop le comportement qu'il a fait, s'il s'est abonné ou quoi. Je crois que oui. Fait qu'on a un petit surge en abonnement. En français, oui. Moi, je trouve que ça va pogner plus en français que, en premier, anyways, que anglais, espagnol, parce qu'en anglais, il y a tellement de contenu. Ouais. Contenu en ligne, c'est fou. Puis, tu sais, en français, puis toi, tu as fait les recherches. C'est quand même un plus petit niche, mais en Québec, et spécialement, c'est quand même un niche concentré. Il y a pas beaucoup de compétition. Non, c'est ça. Puis, je sais pas, je trouve qu'on amène quelque chose de différent. Moi, tant comme anglophone. Oh, c'est sûr. Puis toi, C'est comme cute. francophone. C'est comme on est un podcast de paix, tu sais, entre les deux. Exactement. C'est le vrai Canada. C'est le vrai Canada. Fait par Oui, les exactement. Anglais et les Français, Est-ce en qu'on peut oubliant les juste vivre en Autochtones. paix, tout le monde? C'est si beau comme message. Ben oui, moi je trouve. Peut-être ça va faire une différence. Peut-être. Oh my God. Il y a des anglophones qui vont sortir du placard pour dire, ben, je comprends le français, dans le fond, je le parle, tu sais, je l'ai appris sur les boîtes de céréales quand j'étais jeune. Oh my God. Fait qu'écoute, Pritchie, petite question pour toi. Toujours prête. Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Qu'est-ce que tu as lu dans la dernière année que tu voudrais recommander? Un livre audio potentiellement, parce qu'on n'est pas très lecteur de livres papier, Oui. mais Ça me manque des livres en papier. J'en ai acheté quelques-unes pour voyager avec, puis je les sortis jamais. Je les ai tout commencés, mais ça finit là. Donc, moi, je préfère les audiobooks aussi. Et il y en a plusieurs que j'ai écoutés, que j'ai beaucoup aimé. Et ces derniers temps, j'ai pas trop écouté des nouveaux, mais en Brésil, j'ai commencé un nouveau que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore fini.
En fait, il y a deux. Puis le premier, c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un séminaire. Comment on dit ça en français? Un séminaire qui était enregistré. Séminaire. Un séminaire qui était enregistré par Brené Brown. Puis je sais pas si elle est très connue dans ta culture, mais elle a écrit plusieurs livres. Moi, j'ai pas lu ses livres encore, mais j'ai écouté son séminaire et j'ai entendu plusieurs choses, entrevues, tout ça sur elle en ligne. Elle est très, très, très connue pour... en fait, Brené Brown, elle est une recherchiste. C'est ça le mot? Elle est une recherchiste qualitative. Comment on dit qualitative researcher? C'est une chercheuse? Oui, mais il y a des chercheuses dans différents domaines. Il y a des chercheuses scientifiques comme genre qui fait des données, des data et tout ça, puis qui sont plus des données quantitatives. Tu travailles avec des numéros puis des statistiques et tout ça. Puis après, il y a les recherchistes qualitative qui travaillent plus avec les mots, les feelings, les comportements, puis... Qualitative, je suppose. OK, qualitative. Et elle a fait beaucoup, beaucoup de travail dans le domaine de... J'ai déjà essayé de dire cette mot. Tu sais c'est quel mot? Non. La vulnérabilité. Ah, tu l'as eu! Yay! OK. La vulnérabilité. La vulnérabilité. Puis, elle a fait un TED Talk, ça fait quelques années, qui était viral sur l'Internet, sur la vulnérabilité. Puis, tout le monde, comme moi, qui est comme peur d'être vulnérable et comme, la vulnérabilité, c'est une faiblesse et blablabla, comme il y a un gros couple de monde qui se sent comme ça. Après voir cet TED Talk, on était tous comme, oh my God, like, wow, ça nous a ouvert des portes devant nous pour nous réaffirmer que être vulnérable, c'est une bonne chose. Puis c'est c'est quoi le opposé de faiblesse? La force. C'est fort. Ou c'est fort. Et, en tout cas, c'était très powerful. Et elle est une très bonne speaker aussi. Elle est drôle, elle est léger. Donc, elle a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Anecdotes d'elle-même. Oui, anecdotes. Des anecdotes d'elle-même, puis de ses amis. C'est des anecdotes drôles. Donc, elle est très plaisante à écouter. En tout cas, j'ai commencé son truc sur Audible. Et j'ai appris beaucoup de choses. Très bonne speaker. Puis ça, elle parle encore de la vulnérabilité. C'est quoi le nom du livre? Puis elle parle beaucoup du shame aussi. Aïe. C'est-tu The Power of Vulnerability? Je pense que c'est son livre, ça. Elle a plusieurs livres. Est-ce que je peux chercher mon téléphone? Oui. Oh. C'est quoi? C'est dans mes... The Power of Vulnerability. Brené Brown. Oui, c'est elle. Oui, c'est ça. C'est dans mes... c'est dans ma wishlist. Pas ma wishlist, mais ma... Oh, on peut commencer un petit book club, ce qu'on a déjà fait. On a lu quelques livres ensemble. Mais oui, c'est celui-là, The Power of Vulnerability. Puis c'est 5 sessions qu'elle fait. Puis chaque session, c'est comme un différent thème, comme un peu différent. Mais sur celui-là, elle parle beaucoup de shame. Puis, c'est quoi le shame en français? La honte. La honte? C'est pas la honte, c'est la honte. La honte. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça très relatable. Je connais pas beaucoup de mots aujourd'hui. C'est quoi relatable? Relatable. C'est très relatable. Et, ouais, c'est ça. Donc, elle fait beaucoup de recherches. Elle cite beaucoup de ses recherches quand elle a essayé de trouver du monde qui sont heureux. Elle appelle ces mondes-là les wholehearted people,
le monde qui sont comme plein de cœur. Puis qu'est-ce qui leur rend comme ça? Qu'est-ce qui leur rend vraiment heureux dans la vie? Puis c'est plein de petites choses qu'elle a trouvées avec ce monde-là, comme être vulnérable, jouer. Elle parle beaucoup de jouer dans ses recherches aussi. Le monde, les adultes qui prennent du temps pour jouer. Ah, c'est moi ça. Ouais, c'est ça. Mais on a déjà parlé. Ben oui, mais toi, vulnérable. Moins. Ben, le matin et le soir. Oui. Toi, t'as différentes. Ton vulnérabilité a l'air différent que d'autres mondes que je connais, mais t'es quand même vulnérable. C'est juste prendre une différente forme. Le matin et le soir. Oui. Mais après, genre, un coup que mes pantalons sont mis, moins vulnérables. Ouais. Mais sais-tu quoi? Je l'achète. Yay! Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses? Elle est tellement une bonne speaker. Puis elle a dit plein de choses qu'elle dit que tu dis, oh my God, c'est tellement vrai. Like, tu sais, pourquoi dans le monde on est tellement bien on n'a pas de la honte pour exprimer notre honte du tout. Ah, je suis la merde, je suis un tas de merde, je suis pas bon, je suis blablabla. Mais on a tellement de la honte pour exprimer notre joie dans la vie. Hey, je suis contente! Personne dit ça. Ben, sauf toi. Mais comme, on a la honte pour dire ça. Peut-être que je suis vulnérable. Je vais lire le livre, puis après. Puis peut-être tu dois l'écrire, puis tu dis, hey, je tombe dans ton testing group du Wholehearted. Tu viens de me faire penser à quelque chose. On pourrait se servir, on devrait, et dans mon idée initiale, c'était de se servir de cette plateforme-là, le fait qu'on a une caméra et un micro, pour de temps en temps envoyer des messages à des gens. Je sais qu'est-ce que tu penses. C'est une très bonne idée. Fait que tu sais, genre, c'est le temps là, de composer un message à quelqu'un, tu sais, que tu as lu son livre. Ben, tu sais quoi? Je voulais ouvrir un compte Twitter. Donc, avec cet épisode, puis on va faire un petit short là, on va couper, pour dire Brené Brown, toi, tu tombes dans son catégorie de wholehearted people, puis elle devrait étudier, toi. Non, pas étudier, moi. Mais oui! Non! Mais on pourrait clipper des certaines parties, là, c'est en français, mais bref, peu importe. On a parlé de toi sur notre podcast en français. Ouais. Puis en même temps, ben là, moi j'ai un message que je dois envoyer depuis 2 ans, parce qu'il y a une YouTubeuse que je suis, qui est une physicienne allemande qui a un podcast en anglais qui s'appelle Sabine Ossenfelder. Puis elle est drôle, puis elle est comme une bonne vulgarisatrice, mais en même temps un peu allemande factuelle. ça donne un produit YouTube très intéressant. Puis fait que là, je me suis mis à écouter toutes ces vidéos. J'ai beaucoup appris sur la physique. C'est une de mes quêtes là, d'enfant, finalement, là, d'essayer de comprendre l'espace. Mm-hmm. Puis fait que là, après, Ali a écrit en disant « Hey, mon chum, il est super fan de toi, tu sais, genre, il pourrait-tu te poser une question? » Puis elle a répondu par courriel. Ouais, s'il y a une question, il peut me poser. Fait que là, j'étais comme « Oh, t'en peux, là, tu sais, c'est une question de physicienne. » Attends, ça fait combien de temps, ça? Ah, ça doit faire quelques années. Okay. Elle attend toujours. Elle peut attendre, là, tu sais, c'est pas des questions qui sont pressantes parce que c'est une physicienne. Fait que, tu sais, si je lui demande un truc poche qu'elle a jamais, tu sais, que tout le monde se demande ça, puis que, tu sais, je viens de gâcher ma question à une physicienne, tu sais. Je me suis dit, le courriel va rester là le temps que je me prépare pour ma question. Puis, fait que là, j'ai écouté toutes ces vidéos sur YouTube, j'ai acheté ces 2-3 livres, je les ai toutes lus. Là, je suis prêt à ma question, tu sais. Fait qu'on pourrait se servir éventuellement de notre plateforme. Là, on le fera en anglais, mais pour lui poser ma question. C'est une très bonne idée. Oui, ça va être plus facile que de l'écrire. Ouais. Puis en même temps, ça va être cool pour elle de, tu sais, je veux dire, s'il fallait que j'écrive ça, le contexte, que j'ai lu les livres, que ça m'a pris 2 ans. Oui. Puis c'était de quoi que je me disais, de temps en temps, il y a des auteurs que je lis, par exemple, leur livre, je suis comme, aïe, ça a quand même changé ma vie. Mm-hmm. Mais tu sais, je vais pas commencer à trouver leur courriel, puis tu sais, rajouter un courriel dans leur boîte de courriel, c'est pas vraiment ça que je veux, tu sais. Mais mettons, les trouver sur Twitter, ouais. puis tu sais, de clipper
le petit bout, par exemple, où tu sais, on dit, ben regarde, j'ai lu ce livre-là, c'était écœurant, ça a changé ma vie, merci, tu sais. On extrait le clip, puis on l'envoie sur Twitter, puis voilà, c'est fait, tu sais. Très bonne idée. J'approuve. T'approuves? Avant qu'on continue ce sujet, Oui. j'ai une question technique. Est-ce qu'il fallait que je pèse record sur les caméras ou ça fait automatiquement quand on fait avec Riverside? OK, donc petite capsule technique dans notre dans notre podcast. Je viens juste Tu penser m'avais à ça. toujours dit de pas faire rien de technique que c'était plate. En ce moment, on utilise des Sony SVE10 et on ne peut pas peser sur record en même temps sur les caméras qu'on utilise la fonction USB streaming. Parfait. Lorsqu'on utilisera le HDMI, le HDMI, on pourra et on devra le faire. Mais Parfait. en ce moment, t'avais pas J'ai eu besoin. un moment de... C'est correct. On est encore live. Tout va bien. Yay. Tout est enregistré. OK. À qualité moindre, mais on y arrive. Mais on passe à toi. C'est quoi le livre que tu lis en ce moment Bon, ou un livre que je t'as regarde beaucoup mon aimé? Audible, qui est... moi aussi, j'ai transformé à audiobook. Je lisais plus rien. Je lisais dans le temps que j'avais 20 ans, mettons. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de lire des livres. Je lisais des statuts. Puis des articles de blog, mais plus jamais des livres. Puis je m'en ennuyais. Je voulais le recommencer à lire. Puis c'est les livres audio qui ont vraiment... tu sais, qui m'ont fait ramener. Là. C'est parfait quand je suis en randonnée, quand je suis en auto. N'importe quoi que j'ai besoin de mes yeux, mais à peu près de 0.0001% de mon power de cerveau. Là. C'est les audiobooks, c'est parfait pour ça. Donc, j'en ai quand même lu beaucoup depuis les 2 dernières années. En ce moment, je suis en train de lire Tools of Titans, les outils des titans. Puis c'est le format est vraiment intéressant. Première fois que je vois ça, puis je trouve ça merveilleux parce que une autre des raisons pourquoi je voulais commencer à podcaster, c'est pour éventuellement être capable d'en produire un livre. Puis ça, un livre, c'est sur ma bucket list depuis longtemps. Ça, c'est Tim Ferriss, c'est le gars qui a écrit The 4-Hour Workweek, la semaine de travail de 4 heures. Puis il a écrit ce livre-là. Ensuite, il a fait un autre livre sur la santé. Puis là, il a fait Tools of Titans. Puis c'est un résumé. Il a fait un podcast avec plein de gens connus. Beaucoup, tu sais, entrepreneurs, investisseurs, tu sais, des acteurs. Tu sais, maintenant, il y avait Arnold puis tout le kit. Mais tu sais, tu sens que c'est plus une quête de, tu sais, santé, investissement, etc. Tu sais, qui était dans sa niche, mettons. Mm-hmm. Puis le livre est un résumé de son podcast. Fait que là, il a comme fait une trame narrative un peu en mettant, tu sais, sur le livre papier, ça doit être 2 pages par invité. Fait que c'est vraiment, tu sais, s'ils ont parlé pendant 1 heure, c'est vraiment un résumé, là. Il a dit ça c'est une anecdote. Fait que tu sais, il pose des questions, il pose des questions qu'il remet tout le temps, mais il va pas toujours à chaque invité avoir la même chose. Tu sais, des fois, c'est juste un extrait que le gars a dit qui était comique, etc. Puis là, il en a fait une trame narrative un peu, dans le sens que ça commence santé, fait que c'est tous les invités qui sont plus santé, ensuite entrepreneuriat, investissement, etc. Tu sais. C'est quand même un cool format. Puis là, c'est un peu, tu sais, ça vient avec lui que des fois, tu sais, c'est juste lui, c'est sur son podcast, il y a un 5 minutes, mettons, que c'est juste 5 trucs pour dormir, mettons. Que lui, il a de la misère à dormir, fait que là, c'est 5 trucs pour dormir. Mais souvent, ça va parler de, tu sais, management, investissement, histoire, etc. Tu sais, des gens intéressants aussi. Fait que le format est quand même intéressant, tu sais, c'est vraiment comment il a pu faire un podcast, puis ensuite extraire un livre avec ses podcasts. Donc, c'est juste lui qui parle? Non. Ou il prend les petits extraits de tous les podcasts pour faire comme les petits des highlights? C'est assez spécial parce que c'est pas t'entends pas les invités. Mm-hmm. C'est un audiobook. Okay. Mais il y a comme 3 ou 4 narrateurs. Puis, à certains moments, tu sens que c'est l'extrait audio du podcast, mais c'est rare. La plupart du temps, ça a été rephrasé, reformulé et relu
soit par lui ou un acteur. Fait que tu sais, souvent, quand t'écoutes le truc, c'est pas un podcast ou que c'est une discussion. Ouais. C'est une citation du podcast. Fait que ça va être comme Tim. Qu'est-ce que ça t'a fait penser quand t'as fait ça? Arnold. J'ai dit, tu sais, fait que c'est vraiment, ils en ont fait un audiobook où ils ont fait des citations. C'est vraiment, ça sonne comme un audiobook, là. C'est pas un podcast. Mais le format est quand même intéressant de voir comment tu peux recycler un peu tous ces podcasts dans un format. Tu sais. Le livre est quand même long. C'est 24 heures. Damn. Puis il me reste 9 heures. Damn. Puis ça fait quelques jours, semaines que je suis là-dessus. Là. Donc, ça, c'est mon livre du moment. Puis, je me disais genre 2 choses. Fait que je vais scroller pour voir qu'est-ce que j'avais lu au début de Audible. Oui, dis-moi. Ça m'a fait rappeler du livre qu'on a lu de David Goggins. Parce que lui, il a fait un genre de podcast audiobook aussi. Puis c'est la première fois que j'ai entendu ça. Puis moi, je trouvais ça quand même cool. C'est à la fin de chaque chapitre ou à la fin d'une partie où est-ce que c'était vraiment fucké un peu. Ils arrêtaient. Puis le gars qui lisait le livre, c'était son ami ou quelque chose. Puis il a dit, OK, attends, il faut qu'on parle de ça. Comme, élabore un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es senti, puis après David Goggins était là aussi, puis parlaient ensemble un peu, puis après ils continuaient le livre. Moi, je trouvais ça quand même intéressant. J'avais trouvé le format pas pire. C'est comme une entrevue. C'est un audiobook qui a un narrateur. Ouais. Mais lui, il fait des entrevues après chaque chapitre avec l'auteur. C'était quand même intéressant. Je vois que tu sais, le audiobook, souvent, ils vont juste lire le script. Ouais. Mais il y a moyen d'être plus créatif. D'avoir l'auteur qui est là de temps en temps. C'est pas nécessairement lui. T'sais. Bon, par exemple, Principles de Ray Dalio, qui était le livre que j'ai lu juste avant. Lui faisait la narration de quelques chapitres. Puis des fois, c'était un acteur. Déjà, ça ajoutait de quoi d'intéressant. Quand c'est lui qui fait la narration d'un chapitre, c'était souvent une expérience plus personnelle ou son histoire, etc. Puis quand c'était un de ses principes, c'était l'autre narrateur. Fait que je le recommande, même si c'est pas... C'est super intéressant. Le gars, il est un investisseur qui a développé une série de principes sur comment gérer ses investissements. Puis ensuite, il a développé une série de principes sur comment gérer son équipe. Fait que là, c'est des principes d'investissement que ça a commencé. Puis après, c'est des principes de management. Comment tu fais comment qu'on fait pour... Puis lui, il a fait il appelle ça une idea meritocracy. Fait que c'est... Si tu veux que ton idée, ça soit celle qu'on va prendre, il va falloir que tu bâtisses un track record de prédiction. Fait que là, c'est quoi ta prédiction par rapport à ça? OK. Puis là, genre, on suit tes prédictions. Puis si t'es quelqu'un qui, dans la zone X, que tu prédis toujours ce qui va se passer, ben là, tu gagnes en méritocratie, puis après, on va t'écouter davantage que n'importe qui d'autre, incluant lui, qui était le boss de la compagnie. Fait que lui, il était comme, moi, des fois, je suis bon là-dedans. On le voit, là, ça fait 10 ans, là, genre, j'ai une moyenne au bâton de 90%. Fait que c'est mon idée. Mais toi, t'es bonne là-dedans puis là-dedans. On le voit, ça fait 10 ans. Puis t'as, tu sais, genre, t'as un track record incroyable. Fait que c'est toi qu'on va écouter à la fin. Puis, tu sais, c'était un peu du self-management, où ce que l'équipe se gère elle-même. Il y avait beaucoup d'idées de ça dans ses principes de management. Puis il y a plein de monde qui ont trouvé ça révolutionnaire, puis que tu sais ça a été recommandé. Ces principes sont vraiment cool. Le livre, c'est un petit peu long à lire là, tu sais, t'es comme principe 8.4, bla 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 bla, puis là, après un exemple, t'es comme principe 8.5, je suis comme Ah ouais, je m'en souviens, tu m'as récité ça un peu, juste les headlines. Ouais, exact. Mais dans les trucs vraiment cool et étrange qu'il a fait.
dans son entreprise, il a éventuellement imprimé des baseball cards, des cartes de baseball avec la personne, mettons, la photo, un petit texte de, tu sais, genre, mettons, genre, qu'est-ce qu'elle fait, d'où qu'elle vient, puis, mettons, son rôle dans l'entreprise, puis ensuite, c'est son track record de ses prédictions, puis où est-ce qu'elle se place dans l'équipe. Fait que, tu sais, quand est-ce qu'on l'écoute, puis quand est-ce qu'on l'écoute pas. Ça, je trouvais ça cool, parce que souvent, dans une équipe, tu sais, il y a quelqu'un qui va hijacker un meeting, puis là, c'est juste ses gènes qui parlent. C'est rien que ça. C'est un bleu, fait que lui, il a ses breaks, il est tout le temps ses breaks, genre, tu sais, c'est comme... c'est un rouge, fait qu'il appuie sur le gaz, l'autre c'est un vert, fait qu'il est comme je suis paresseux, fait que j'ai pas trop le goût. Puis là, après, tu sais, c'est comme... Souvent, tu sais, je me retrouve là, puis je suis comme... de temps en temps, tu sais, je coupe la parole, ou ce que je suis comme, tu sais... C'est un horrible track record pour prédire quoi que ce soit dans le domaine qu'on parle. Fait que t'as pas de droit de parole ici. Mais sur telle affaire, t'as prédit toujours la bonne affaire. Fait qu'on va t'écouter, tu sais, ça devient comme un peu bizarre. Puis il y en a qui font juste parler, tu sais. C'est pour ça que j'aime pas tellement les meetings. Mais à terme, je trouve que l'idée de bâtir un track record de prédiction, c'est une très bonne idée. J'en parlais récemment à du monde dans le village. J'étais comme, regarde, je vais te faire une prédiction. On va voir si ma prédiction est valide. Si elle est valide, tu m'écouteras la prochaine fois. Si elle est pas valide, écoute-moi plus jamais quand on parle de ça. Puis là, genre, je fais ma prédiction. Finalement, ben ça dépend c'est quoi. Tu sais, moi aussi, j'ai un bon track record pour certains trucs. Il y a un mauvais track record pour certains autres trucs. Mais j'ai commencé comme habitude à nommer mes prédictions. Comme ça, moi aussi, tu sais, je fais pas par après, je m'étais dit que ça allait faire ça. J'étais comme, non, avant, je vais te dire qu'est-ce que je pense qui va se passer. Puis comme ça, je peux ajuster ma propre machinerie de prédiction, tu sais. Puis après, si à un moment donné, tu es capable de bien prédire des trucs, tu peux prendre de meilleures décisions. Fait que c'est mes deux livres du moment. Il y en a un que je viens de finir, un que je suis en train de lire. Principle de Ray Dalio, puis Tools of Titans de Tim Ferriss. C'est une question que je pense qu'on va se faire poser de temps en temps. C'est une question classique. Mais ça change tout le temps. Les book recommendations, les recommandations de livres. J'en ai téléchargé une autre que j'ai pas commencé encore. C'était... où ça? Tell me what you want. Oups! Tell me what you want. Je vais le traduire. Le séance du désir sexuel et comment ça peut améliorer ton sex life. C'est, on avait rencontré ça a l'air intéressant. Tu nous tiendras au courant. On avait rencontré une amie en Hollande. C'est le livre pour elle. I'm confused. State me your request. Ah oui. Sois clair et direct. Non, mais j'ai écouté un documentaire, ça fait pas trop longtemps, du sexe, puis lui, l'auteur, c'est quoi? Justin J. Lehmiller, c'est lui le rechercheur, puis il a fait plein de recherches sur les fantasmes du monde, puis qu'est-ce qu'ils fantasment? Oui, leur fantasme. C'est quoi leur fantasme, de qui, tout ça, puis je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, on va voir, parce que à la fin de la journée, on est quand même tout similaires. Oui, on est des petits singes sur Terre. Oui. On aime bien croire qu'on n'est pas ça. Mais... Exactement. Spécialement en sexe, tu sais, il y a du monde qui sont comme moi je suis pas comme ça, mais ils sont tous comme ça. À la fin de la journée, comme t'as dit, des petits singes. On est des petits singes sur Terre. Oui. Oui. C'est drôle de voir les gens qui sont comme non, on est quand même mieux que ça, me semble, l'humanité. Mais là, après, tu regardes le comportement et t'es comme moi, non. Tu regardes leur table ouvertes sur leur ordinateur. Est-ce que tu veux qu'on regarde tes tables ouvertes? Un petit peu. Ah oui? OK. Parce qu'il y a toujours 10 millions de tables ouvertes. Oui, mais la plupart des choses sont plates. Oui, je sais, mais il y en a un que c'est marqué PH. C'est une petite boîte orange. Et une petite boîte orange. C'est quoi? Try Not to Come Challenge Compilation Part 1.
C'est quoi ça, Pridgy? On va regarder. Ah, c'est là que t'es venu. Je le vois à chaque fois, tu sais, c'est où que t'as fermé l'ordi ou que t'as pesé sur pause. Montre-moi. C'est deux filles. Non, c'est un trip à toi. Ah, c'est un trip à Il y a toi, le gars que tu vois pas, Ah, il y a qui le est gars dans qui tient la caméra. Il vient juste de venir. Ah ouais, il vient juste de venir, toi aussi. J'aime pas trop regarder les compilations parce que des fois, c'est comme, j'aime investir dans une scène. Ouais, tu Puis veux les compilations, c'est comme 4-5 secondes de chaque. Puis t'es comme, oh my god, Tu c'est veux trop. t'attacher au personnage en premier. Oui. Ah, c'est très bon. Oh my god. Bon, ben écoute, voilà. Il y a toujours un petit tab Pornhub ouvert. Oui, puis tu l'ouvres tout le temps. Pas toujours. Quand c'est le PH, tu l'ouvres. Mais tu regardes pas les autres. Je regarde pas les autres tables. Regarde. Mais celle-là, j'avoue que je suis curieuse. Hein. C'est aussi comique de voir la progression des tables, tu sais, genre, c'est comme Facebook, Instagram, puis là, tu sais, un peu de travail, Pornhub. Ça a été la fin de la nuit. Aïe, aïe. Mais je vais pas les fermer parce que quand je trouve une vidéo que j'aime, tu sais, je sais pas comment utiliser Pornhub trop, si je peux faire comme un petit cœur puis ça garde dans mes Sais-tu quoi? Je pense sais pas. que tout le monde utilise Pornhub non connecté. Ouais, On devrait peut-être se connecter. j'ai pas comme Il doit y avoir un un Pornhub. dossier avec mes vidéos préférées. Donc quand Un je trouve un, wishlist je laisse ou- le tab ouvert parce que je suis comme ok, je veux le regarder à un certain point. Ouais. Donc je la laisse Ouais, là. puis tu fermes, genre, that's it, it's Yes! gone, là, tu sais. Peut-être qu'on devrait, tu sais, se créer un compte premium puis Ah, utiliser peut-être. Pornhub un peu comme on utilise Spotify, tu sais, apprendre à l'AI, tu sais, qu'est-ce qu'on aime, puis tu sais, avoir des petits pas des wishlists, mais des playlists. Puis Est-ce que tu aimerais faire un petit compte là aussi pour nous, un petit podcast on pourrait sexe éducation? Écoute, j'ai vu des trucs sur Pornhub qui étaient quand même surprenants, qui ressemblaient à de l'éducation sexuelle. Ça pourrait être vraiment surprenant, Ah je te oui? le dis. Il n'y a pas juste du contenu sexuel sur Pornhub. Même s'il y a surtout du contenu sexuel, il y a un peu de contenu éducatif. Puis ça, je me le suis fait présenter sans réellement chercher ça. Tu sais, j'étais pas en mode éducation sur Pornhub. Qu'est-ce que tu cherchais? Bon, Throat pies. je cherche pas, mais genre, souvent, tu sais, il y a tout ce qu'il me faut dans la page principale. Là. Même, il y en a plus que ce qu'il me faut. Puis sinon, des fois, je vais cliquer sur le tab Porn Star. Puis là, t'as les plus populaires, les up and coming, genre. Fait que là, Oh, tu sais, j'ai jamais cliqué ça. fait que là, des fois, tu sais, tu t'en sélectionnes une, puis là, tu te mets à checker de ces vidéos, puis là, tout d'un coup, tu t'en fais proposer davantage, là, tu sais, fait qu'elle fait maintenant partie de ton quotidien. Et j'ai une question. Dis-moi. Throat pie, est-ce qu'il y a un nom comme ça en français? Est-ce que c'est tarte-gorge? Gorge, tarte? Comme il y a sûrement des noms en français C'est pour gorge décrire tarte. des choses comme ça, non? C'est assurément gorge tarte. Non, mais si t'es avec une fille en français, puis elle veut ça, ou toi tu veux la donner, puis tu dis je vais te donner un. Tu dis quoi? Là-dessus, Habituellement, tu dis quoi? tu dirais venir dans ta gorge. OK. C'est ça. Mais c'est une gorge tarte. Mais vous avez pas des noms drôles comme ça en français? Non, là, je dois dire que là-dessus, les Anglais ont été beaucoup plus créatifs. Genre. Disons, on essaye juste de suivre la game. Peut-être qu'il y en a, tu sais, puis au Québec, c'est qu'on est bien influencé par la culture américaine. Mais, sais-tu quoi? Ça serait une idée. Un jour, on les traduira. Oh my God, j'aime ça. Fait que, On throat commence pie, avec gorge tarte. gorge tarte. C'est une J'adore. bonne idée. Une compilation de gorge tarte. Je pense que Pritchie, on battra pas ça. Dis bye à tout le monde. Bon. Bye à tout le monde. Puis juste pour vous dire aussi, si vous écoutez ça maintenant, le live avec nous, en fait, si vous écoutez ça sur YouTube, tu vas voir que on était live, ça fait un mois cet épisode, plus ou moins. Puis si tu aimerais ou vous aimerez être live avec nous ou avoir le vidéo en haute qualité,
avant que c'est released. Comment on dit ça? Released. Publié sur YouTube. Tu peux inscrire à notre Patreon. Puis on a plein de différents tiers dépendant de ce que tu veux. Patreon.com/GabEali. Gab and Ali. Gab and Ali. A-N-D. On va mettre le lien en dessous cette vidéo. Donc, tu peux cliquer le bon lien. Tape pas qu'est-ce que j'ai viens juste de dire. Puis, c'est ça. Supporte-nous. Puis, on est très bien apprécié. Et merci beaucoup à tout le monde. Et un pour toi aussi. Gorge tarte!